Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de mon choix de n'avoir qu'un seul enfant. Après, je ne dis pas que c'est le mieux pour tout le monde, un peu loin de là, mais moi je me suis aperçue que ça avait quand même quelques avantages, et le premier étant surtout l'attention de l'enfant. Euh, en- Lorsque vous avez un second enfant, en fait, ils deviennent vraiment très très proches tous les deux, oubliant un petit peu les parents, en fait. Et nous, on a beaucoup de chance parce que là, elle a actuellement 3 ans et elle est complètement dépendante de nous, si on peut dire ça comme ça. Euh, Disons que elle est tout le temps après nous, elle nous pose ses questions, elle joue avec nous, elle a énormément d'affection à nous donner, elle nous fait énormément de câlins, elle est hyper heureuse en nous retrouvant. On est vraiment le centre de son univers. Et j'ai envie de dire, je ne serais pas sûre que ce soit comme ça si elle avait un petit frère ou une petite sœur. Parce qu'après, à ce moment-là, elle aurait reporté toute son attention avec l'autre enfant. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs quand on va à un endroit où il y a d'autres enfants ou qu'elle retrouve ses amis de son âge. Elle passe énormément de temps avec eux, à jouer, à discuter. Elle nous oublie tout de suite. Elle va tout de suite vers eux. Elle s'en va. Et on n'existe plus. C'est leur copain de jeu, en fait. Et je pense que quand on a 2 enfants, le comportement de l'enfant change. Et d'ailleurs, j'ai une copine qui m'a confirmé ça. Elle m'a dit que quand elle a eu son second enfant, sa première fille a changé complètement de comportement. Elle était moins présente auprès des parents, elle demandait moins d'attention, elle s'occupait énormément du petit frère ou de la petite sœur. Donc c'est aussi le même principe pour un animal, j'avais remarqué ça, quand on n'a qu'un seul animal, il est tout le temps après nous, il nous adore, on est sa raison de vivre. Et c'est vrai que si on lui donne un copain qu'il apprécie beaucoup, après il va passer beaucoup de temps avec ce copain, avec cet autre animal, et il va un petit peu oublier ses maîtres, même s'il les aimera toujours, mais ça sera plus pareil. On sera plus leur grand amour et leur seul amour, donc j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour l'enfant. Après, il y a des avantages, je sais que le second enfant apprend beaucoup plus vite parce qu'il copie le premier. Donc à partir du moment où on en a deux, il va apprendre à parler plus vite, à marcher plus vite, il va être très stimulé par l'autre enfant, tous les deux ils vont se stimuler, mais ça va aussi les exciter. Nous, on a une fille qui est très calme, on n'a jamais besoin presque de la disputer, si on lui explique pourquoi elle ne doit pas faire la chose, elle ne la fait pas, elle est très attentionnée. Et c'est vrai que s'il y avait un deuxième enfant qui était sans arrêt en train de la stimuler, de l'exciter, je pense qu'elle serait également plus excitée. Donc ça fait déjà 2 raisons, on va dire, assez valables, 2 avantages d'en avoir qu'un. Enfin, disons, quand ils sont très proches en âge. Bon, après, évidemment, je passe les sujets comme si on n'a pas beaucoup d'argent, effectivement, avoir un seul enfant, ça va coûter moins cher. Ou si on n'a pas beaucoup de temps, ce qui est, on va dire, évident. Si par exemple les 2 parents travaillent, ça va être plus compliqué d'avoir 2 enfants assez proches l'un de l'autre parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps à leur accorder. 2 fois plus compliqué parce qu'il faudra faire 2 fois l'apprentissage, 2 fois plus de temps à les faire garder, 2 fois plus de travail globalement évidemment. Mais ça après c'est des choses classiques qui se devinent, donc je ne vais pas forcément m'étaler là-dessus. Je pense avoir fait à peu près le tour sinon des points assez positif. Pour moi, vraiment le point numéro un, c'est quand même la personnalité. C'est vrai que quand je vois que nous, on a une fille rayonnante, pleine de vie, pleine de joie, pleine d'amour, et qui est vraiment, vraiment calme, qui ne fait pas de bêtises quasiment, qui n'est pas caractérielle, alors qu'elle a 3 ans, elle a vraiment fait une mini crise des 2 ans, quasiment rien. Elle faisait juste des caprices, elle pleurnichait, des faux pleurs quand elle n'avait pas ce qu'elle voulait, vraiment rien de grave, elle n'a jamais été insupportable, pas même avec la poussée de ses dents par exemple. Donc quand je vois tout ça, j'ai vraiment pas envie de bouleverser ces choses-là. À la base, j'étais décidée à en avoir 2, parce que je me disais un seul, elle va être triste, elle aura pas de copain avec qui jouer, après ça pourrait lui manquer quand elle sera plus grande, mais finalement ça c'est pas vraiment un argument, parce que je vois qu'il y a des familles qui s'entendent pas du tout avec leurs frères et sœurs. Donc ça dépend vraiment de la situation familiale que l'on a. Ça peut être tout à fait merveilleux ou certains auraient préféré ne jamais avoir de frère ou de sœur. Donc moi j'ai de la chance, j'ai eu un frère merveilleux avec qui j'ai été super complice, on s'entend très bien, mais j'en vois tellement pour qui ça se passe mal que je pense que c'est pas une base. Même si après c'est vrai que l'enfant unique peut toujours ressentir un manque de ce côté-là s'il n'a pas eu de frère ou de sœur. Ça je dis pas le contraire, mais bon, c'était pour ça qu'à la base je voulais lui donner un petit frère ou une petite sœur. Puis finalement il y a eu des éléments de vie qui ont fait
que j'ai changé d'avis avec mon mari, évidemment. J'ai pas pris la décision toute seule. On en a discuté avec mon mari et puis on s'est dit, bon, finalement, un seul enfant, ça ira, on va pas en faire d'autres. Et quand je vois à quel point elle est merveilleuse, c'est vrai que même maintenant, si j'avais changé d'avis, que je voulais en avoir un autre, je pense que j'y réfléchirais à 2 fois. Parce que j'aurais vraiment peur qu'elle change et que ça change sa relation avec nous. Parce qu'on a une relation extraordinaire, surtout avec moi. Elle est exceptionnelle, elle est tout le temps super complice avec moi, tout le temps en train de me chercher, de me demander des câlins. Elle m'aime énormément et je voudrais vraiment pas changer ça, cette proximité qu'on a toutes les deux. Pardon pour la moto qui est passée. Les joies des vidéos en extérieur. Je voudrais absolument pas changer cette relation merveilleuse que nous avons avec elle. Donc finalement, je suis très contente. Elle est notre petite princesse. On a 2 fois plus d'attention pour elle. Elle est choyée, elle est chouchoutée. Puis quand elle veut quelque chose ou qu'elle a besoin d'attention ou de jouer ou de câlin, au moins elle vient forcément vers nous et ça crée vraiment une relation extraordinaire. On est vraiment très très proche d'elle. Après, à voir comment ça évoluera. Hein. Pour l'instant, elle a 3 ans et quelques mois, c'est tout. Donc on peut pas vraiment savoir. Mais je suis vraiment très contente de cette relation que j'ai avec elle. Et je peux vous dire que c'était vraiment la première raison pour laquelle donc, je ne voulais pas faire d'autres enfants. Après, en autre raison, il aurait pu y avoir aussi les effets, les changements sur mon corps. J'en ai déjà eu pas mal. L'accouchement s'est pas forcément bien passé. Et j'ai eu plein de changements, plein de dérèglements sur mon corps. Et c'est vrai que j'aurais un peu peur que ce soit encore pire après d'en avoir un autre aussi également. Mais ça, après, c'est secondaire par rapport au bonheur d'avoir un enfant. Voilà. Après, dites-moi vos avis. N'hésitez pas à échanger avec moi, à me transmettre votre point de vue. Donc pour moi, la raison numéro 1, c'est vraiment la relation privilégiée avec les parents. C'est le point positif à avoir qu'un seul enfant. À bientôt!